Est-ce que toi aussi, tu te poses la question à savoir quel est le programme d'études qu'il faut choisir, quelle est la langue qu'il faut choisir pour la suite de tes études en Chine? Est-ce que c'est l'anglais? Est-ce que c'est le chinois? Si oui, quel est le programme adapté pour tes projets futurs avec la Chine? Donc, si cela t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et surtout de me laisser un pouce pour me faire comprendre que tu adores ce que je fais. Ceci étant donc dit, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo proprement dite. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rochelin Kakanoukinfak, étudiant en Chine, et sur cette chaîne je vous parle des études, de la vie en Chine. Comme je le disais tout à l'heure au début de la vidéo, il y a plusieurs principes sur lesquels vous devez vous baser pour choisir votre programme ainsi que votre langue d'études en Chine. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici malheureusement qui ont fait un mauvais choix depuis le départ et qui les poursuivent jusqu'à présent et qui risquent même de les poursuivre jusqu'au futur. Parce que en fonction de ce que vous choisissez, quel qu'en soit votre programme d'études, la langue que vous choisissez, une fois que vous arrivez en Chine, c'est impossible de changer. Ou alors, même si c'est possible, c'est très difficile en fonction de l'université et de la ville d'où vous vous trouvez. Pour éviter que tu tombes dans le même piège, j'ai fait cette vidéo pour t'expliquer de fond en comble comment est-ce que tu dois choisir le programme en fonction de ton objectif, en fonction de ce pourquoi tu es là. Alors, on va directement commencer avec le numéro 1. Déjà, avant de choisir votre programme d'études, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que vous venez en Chine? Est-ce que c'est pour les études? Est-ce que c'est pour le business? Parce que nous tous, nous venons ici, mais chacun a son objectif. On ne sait pas, il y a d'autres qui viennent pour le business, il y a d'autres qui viennent pour les études, mais la majorité passe toujours par les études. Alors, je vais te donner quelques conseils avant que tu ne puisses faire le choix de ton université, le choix de ta ville, parce que, comme je le disais au début de la vidéo, en fonction de la ville ou de l'université d'où vous allez, ça détermine exactement ce pourquoi vous voulez venir en Chine. Prenons l'exemple du candidat numéro 1 qui vient en Chine pour les business, mais qui n'a pas assez de moyens, on va dire cela comme ça, pour prendre directement le visa travail ou bien le visa business depuis le pays. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre l'admission dans une école pour la langue ou bien pour la filière. En fonction de la ville, là où on va t'envoyer ou bien en fonction de là où tu vas postuler de toi-même, ça va déterminer quelles sont les étapes que tu vas devoir suivre pour le changement de ton visa. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a certaines villes, il y a certaines écoles d'où ça ne blague pas. Surtout avec les business, les voyages et tout. Il y a d'autres écoles qui peuvent vous accorder la permission pour voyager le week-end ou bien voilà, les jours où il y a cours. Mais il y a d'autres écoles qui sont tellement strictes. Il y a des écoles qui ne blaguent pas avec la présence, avec la surveillance des étudiants. Donc c'est pour ça c'est important de savoir dans quelle ville, dans quelle école, quelles sont les règles de l'école ou bien où est-ce que tu vas en fonction de l'objectif que tu avais en tête avant de venir en Chine. Ce qui fait que si vous allez dans ces écoles et que vous avez un objectif de faire le business pendant votre année ou bien après vos études, ça serait un peu compliqué. Parce que ces écoles sont généralement très renfermées et ils ne donnent pas la possibilité aux étudiants de voyager. Donc c'est très important de savoir dans quelle école est-ce que vous allez, quels sont vos objectifs et comment est-ce que vous faites pour y arriver. Maintenant, prenons le cas du candidat numéro 2 qui vient en Chine réellement pour les études. C'est-à-dire, il s'est levé là, il pense que la Chine a une technologie très avancée et qu'il va continuer ses études supérieures en Chine. Il y a des écoles qui sont très sérieuses et qui peuvent vous suivre tout au long de votre cursus. Parce que quand vous venez pour les études, soyez vraiment sérieux et soyez en contact avec les professeurs. Là, je ne dis pas qu'il y a des écoles de la Chine qui n'enseignent pas bien. Il y a des écoles, mais en fonction de vos objectifs aussi, il faut savoir choisir des écoles. Ok. Après le choix de l'école, il faudra mettre un plan d'action en place. Ça, je m'adresse beaucoup plus à ceux qui viennent pour le business. Donc, une fois que vous venez, vous pouvez prendre une admission pour la langue. Parce que si vous venez pour le business et que vous prenez une admission pour la filière, ça serait très difficile. Vous allez devoir fréquenter pendant 4 ans ou bien pendant 2 ans selon votre programme, que ce soit pour le bachelor, pour le master ou bien pour le PhD. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que la majorité des gens prennent l'admission d'une année pour la langue chinoise et au cours de l'année, ils changent de visa pour obtenir un visa business. Donc, une fois que vous choisissez cette option, il faut savoir
que ça ne serait pas aussi facile de changer de visa que ça. Quoi que vous fassiez, il va vous falloir de l'argent à un certain moment donné. Je dirais, il faudrait avoir tout cet argent-là avant de venir en Chine. Parce que quand vous venez en Chine, même si vous allez faire des business, pour un premier moment, ça ne va pas donner comme vous voulez. Ou du moins, ça ne peut pas donner pour la première année. Ça, je parle de ce que je connais. Et je me dis, qu'importe votre objectif, que ce soit pour les études ou bien que ce soit pour le business, la langue chinoise, c'est toujours très important. C'est la raison pour laquelle je prends un moment pour m'appuyer un peu sur ce point-là. Parce que la majorité des gens viennent ici, surtout les gens qui veulent faire du business, ils négligent beaucoup la langue chinoise. Ils se disent, bon, avec l'anglais, on peut s'en sortir partout. Ça, je n'en disconviens pas. Mais il faut savoir que une fois que tu parles chinois et celui qui parle anglais, devant le chinois, vous n'avez pas la même capacité de négociation et ce ne sont pas les mêmes prix que le fournisseur va forcément vous donner. Parce que prenons l'exemple de celui qui parle chinois, il entre dans une usine et puis il demande combien coûte ce produit. Si le produit coûte $1, on va lui dire peut-être $1. Mais celui qui parle anglais, il entre, il demande le même produit coûte combien, on va peut-être lui dire $1,5 ou bien $2. Parce qu'on sait que celui qui parle chinois, il peut facilement, autant pour moi, aller dans d'autres boutiques pour demander le même produit. Mais celui qui parle anglais, il n'a pas cette facilité-là. Non seulement de se déplacer, mais de causer aussi avec d'autres fournisseurs. Ça, c'était le cas de l'étudiant 1 qui est venu pour le business. Maintenant, prenons le cas de l'étudiant B qui est venu pour les études. Quelle est la langue d'études que tu vas choisir après pour ta filière? Si tu es là pour le bachelor, c'est-à-dire la licence, il faut savoir que c'est très difficile d'avoir des bonnes bourses pour le cursus en anglais. Donc, ce que je conseille généralement à ceux qui veulent faire la licence, c'est de faire un programme en chinois. Parce qu'au moins en chinois, vous avez la possibilité d'avoir scolarité gratuite, logement gratuit et parfois l'assurance médicale gratuite. Mais en anglais, c'est très difficile. Alors, pourquoi cette concurrence? Tout simplement parce que la majorité des étudiants étrangers choisissent d'étudier en anglais qu'en chinois. Parce que sans vous mentir, le chinois n'est pas du tout facile. Peut-être niveau 1, 2, c'est facile, mais à partir du 3 jusqu'au niveau 6, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui refusent de faire ce choix. Mais vous qui décidez de fréquenter en chinois, les enseignants vont comprendre que vous êtes en accord avec les cultures, vous êtes en accord avec le système éducatif chinois. Donc, on va forcément vous encourager dans ce choix-là. Cette vidéo était juste pour attirer votre attention avant de faire le choix de votre filière ou bien de la langue d'études en Chine. Donc, si cela t'intéresse, tu n'as qu'à t'abonner et puis mettre les 5 pouces pour me faire comprendre que tu adores ce que je fais. Ceci étant donc dit, on va mettre terme à cette vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit très longue. Voilà, si tu as d'autres questions par rapport aux études en Chine ou bien si tu as d'autres préoccupations, si tu as des incompréhensions, tu n'as qu'à poser tes questions en commentaire et je vais m'en charger de répondre à tous les commentaires qui seront posés dans cette vidéo.